Le développement de nos jours a besoin de personnes déterminées, capables d'oser, en mettant en jeu leur savoir-faire et même leur savoir-être. Et pour ce faire, beaucoup de concepts entrent en ligne de compte. Le management, l'entrepreneuriat, le leadership. Ce dernier consiste, le maillon principal de notre rencontre de ce soir. Nous sommes bien sûr le jeudi 17 mai 2018 et l'heure de notre émission Parlons Emploi a sonné. Nous avons sur notre plateau une jeune femme, leader, membre d'une plateforme. Il s'agit de Madame Dro Laura. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. D'accord. Le thème autour duquel nous allons échanger ce soir se libelle en ceci. La place de la femme dans le leadership. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Bien sûr, vous êtes sur la FUR TV. Mademoiselle, Madame Dro, rebonsoir une fois encore. Bonsoir, Monsieur Constant. Alors, parlez un peu plus de vous à nos chers téléspectateurs. Ok. Comme vous l'avez déjà dit, je suis Madame Dro Laura. Je suis étudiante en faculté de sociologie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Kokoji. Je suis en master 1 de sociologie, option économie et emploi. Voilà. En plus de ça, en plus de ça, je suis présidente d'une association dénommée CACES. Voilà, donc CACES, ce qui veut dire quoi? Comité d'animation culturelle des étudiants en sociologie. Là-bas, quand on dit culturel, c'est en fait toute l'animation, que ce soit détente, renforcement des capacités, et tout, ce qui va avec. Faire la promotion même de la sociologie. Par ailleurs, je suis en train de mettre en place une association qui aura pour objet, comment on dit, d'aider les démunis. Voilà, j'ai pensé comme ça à un nom, joie de vivre. Donc au fur et à mesure, vous aurez des informations sur cette association. À propos de ça. D'accord. Donc alors vous, une femme au milieu des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny, comment est-ce que vous vous sentez au milieu de ces hommes-là? Puisque bon, il paraît que vous êtes la seule femme présidente d'une association sur la dite université. Bon, pas sur la dite université, c'est vrai que c'est rare de voir des femmes présidentes d'associations, mais spécifiquement dans mon département en sociologie. Déjà, je vais préciser qu'avant de devenir présidente de la dite association, j'ai été la première femme et je suis encore la première femme déléguée d'amphi. Voilà, déléguée d'amphi. Ça, c'est rare en fait. Donc du coup, ça suscitait des questions, comment je dois faire. Donc j'ai vu que ça montrait, ça encourageait d'autres personnes qui après moi sont devenues déléguées, sous-déléguées, parce que généralement quand on voit les délégués, comme les vice-délégués sont des hommes. Donc j'ai vu que par ça, il y a d'autres femmes qui ont commencé à dire mais je peux le faire, je peux le faire. Et donc je me suis dit alors pourquoi ne pas aller à la tête du CACES? Parce que quand j'ai compris depuis sa création jusqu'à nos jours, c'était uniquement que des hommes. Donc il fallait cette révolution-là. Il fallait casser en fait, pour qu'une femme prenne la tête. Alors vous, comment est-ce que vous vous sentez en tant que délégué et avec tout ce que les hommes disent de vous? Parce que c'est pas facile de voir une femme au perché comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas des faveurs? Est-ce qu'il n'y a pas de pression? Est-ce qu'il n'y a pas ci? Est-ce qu'il n'y a pas ça? Oui, déjà, il y a beaucoup de pression. Ça, je ne veux pas le cacher. Parce que déjà, les hommes ont tendance à dire tu es une femme. Ce que les hommes font, je ne peux pas le faire. Voilà. Et il faut dire que quelque part, il y a la force physique parce que déjà, en étant délégué, on fait des photocopies pour les étudiants. Donc, tu vois, à l'université, c'est au minimum 300 étudiants. Donc, faire des photocopies pour 300 étudiants. Et c'est des photocopies de volume. Donc, prendre des photocopies, aller devant les étudiants. Vraiment, s'il faut de la force. Donc, déjà, une femme, c'est fragilisant. Et puis après, chercher les amphis pour les cours, tout et tout. Donc, vraiment, ça pose même pas de pression. Et là, maintenant que je suis la présidente du CACES, la pression est double. Parce qu'on te dit, toi, tu es une femme, qu'est-ce que tu vas faire que les autres n'ont pas fait? Donc, il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression. Mais pourtant, vous tenez tête. Hein? Oui. Vous arrivez quand même à surmonter tout cela. Oui. Alors, vous êtes membre d'une plateforme. Parlez-nous-en. Ok, je suis membre de la plateforme des jeunes femmes leaders de Côte d'Ivoire. Je pense que pour les gens qui sont avec moi sur les réseaux sociaux, sauront un peu de quoi je parle, parce que je passe tout le temps à parler de la plateforme, à parler de la plateforme. Donc, en bref, je peux dire que la plateforme des jeunes femmes leaders est une forme d'institution qui a été créée pour d'abord prôner la solidarité et l'unité. Voilà. Ça, c'est le premier point. Après, pour aider les femmes
à développer leur leadership. Parce que comme je vous l'ai dit, la plupart des femmes ont tendance à dire non, je ne peux pas le faire, je suis une femme. Oui, c'est vrai, il faut être soumise, il faut être, comment on dit, une femme. Mais en même temps, il faut pouvoir montrer que par ces idées-là, on peut combattre, bon, pas combattre dans le sens de la guerre, mais combattre l'homme, vous comprenez? Donc la plateforme est le lieu pour ces femmes-là de se développer. Aussi, de montrer qu'elles peuvent être autonomes, elles peuvent entreprendre. Donc c'est une plateforme pour, comme on dit, la rencontre d'idées, innover, pour aider l'Afrique à aller de l'avant, en quelque sorte. C'est ça. Et là aussi, vous êtes, vous êtes une déléguée, non, déléguée des délégués. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Bon. Ça fait partout, vous êtes déléguée. Hein? Bon, je veux dire, c'est une grâce. Même voilà. Je veux dire que ça a commencé le 1er mai, à l'une de notre rencontre avec tous les membres. Et voilà, on a décidé, notre parrain a décidé de créer des sous-groupes. Voilà. Et moi, je vous ai dit, je suis sociologue. Bon, apprenti sociologue. Donc, dans notre petit groupe de sociologues, on m'a désigné comme déléguée. Voilà, puisque se sont dit, j'avais déjà des aptitudes et tout, donc voilà, il fallait que je sois déléguée. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Après, je pense qu'au sortir de là, nous étions 6 autour, vu qu'il y avait plusieurs spécialités. Et ensemble, on a demandé qui est la déléguée. Je me suis portée volontaire et ils ont dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc voilà comment c'est parti. Et voilà, tu es devenue déléguée. Et dans le même temps, hein, par rapport à cette plateforme, vous êtes candidate pour pouvoir diriger cette plateforme. Alors vous avez de l'ambition. Hein. Oui, j'ai de l'ambition. Parce que comme j'ai dit, mon premier combat, c'est de montrer que la femme peut faire ce que l'homme fait. Bon, juste dans le travail, voilà. Dans le travail, c'est-à-dire les capacités que l'homme a, la femme, comment aussi les avoir. Peut aussi les avoir. Donc, il faut montrer, pour aider la jeunesse à dire oui, je peux le faire. Si une jeune femme comme moi, mon amie, ma soeur, a pu le faire, je pourrais le faire. C'est ça. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Oui. D'accord. Alors, nous parlons de leadership. Vous avez parlé de ça dans vos propos et effectivement, c'est ça qui fait l'objet de notre rencontre ce soir, la place de la femme dans le leadership. Alors, lorsque nous vous demandons quelle définition nous pouvons donner au leadership. Ok, de manière générale, le leadership, c'est la capacité d'influencer un groupe de personnes à pouvoir atteindre des objectifs ambitieux qu'ils comment je peux le dire, qu'ils ne pensaient pas atteindre. Voilà, c'est quelqu'un qui conduit, qui motive en fait. Voilà, dans une idéologie qui motive les gens qui se disent je ne peux pas, mais je ne peux pas atteindre ça. Il les motive et ils voient qu'à la fin, ils ont pu le faire. Donc c'est un peu ça le leadership. Bon, en même temps, c'est le leader. D'accord. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un leader? D'un leader. Bon, d'abord, le leader, c'est quelqu'un qui est honnête. Voilà, il doit être honnête, intègre. Il doit être humble aussi, très humble. Le leader, c'est quelqu'un qui parle, mais avant de parler, il écoute beaucoup. Parce que comme je l'ai dit, il est là pour motiver les autres. Il n'impose pas les décisions. Il écoute et par rapport à ça, il essaie de voir comment gérer. D'accord. Donc le leader écoute. Voilà, c'est surtout quelqu'un qui a une vision. D'accord, le leader aussi a une vision. Oui. Alors parlons de vision, vous, puisque vous prétendez diriger cette plateforme, quelles sont les visions que vous avez pour pouvoir quand même conduire à bon port cette plateforme? Je ne sais pas si je peux répondre ainsi, vu que nous n'avons pas commencé spécialement les campagnes. Non, mais c'est pas de campagne. Non, mais quand je parle de vision, voilà. Allez-y. Je préfère ne pas en parler. Non, parlez des visions. Bon, ok, d'accord. Si vous ne voulez pas parler des visions par rapport à la gestion de la plateforme, alors parlez-nous des visions par rapport à vos différents postes de responsabilité à l'université. Par exemple, le CACES, c'est ça? Allez-y. Voilà, par exemple, le CACES. La première vision, c'est de faire connaître la sociologie, de montrer que la sociologie est un outil de développement communautaire. C'est ça. Donc, les actions qu'on mène, c'est pour montrer que la sociologie, en effet, est un outil de développement communautaire. Donc, ça va passer par plusieurs actions. Donc, c'est seulement vous faites, en tout cas, c'est ça la vision principale de votre présence au cœur, en tout cas, à la tête de cette structure. Pour la faculté, pour la faculté de sociologie. D'accord. Tout à l'heure, vous avez cité quelques
caractéristiques d'un leader. Vous avez dit que le leader doit être attentif, le leader doit suivre, doit diriger les autres vers un objectif commun. C'est ça? C'est ça, non? Oui. Un leader. Oui. C'est ça, un leader. Oui. Alors, lorsque, par exemple, nous vous demandons, on peut faire, en tout cas, de nuancer entre le management et le leadership. Quelle différence nous pouvons faire entre ces deux concepts-là? Oui, ok, il n'y a pas de souci. Déjà, je veux rectifier un truc. Il y a des gens qui ont tendance à croire que quelqu'un qui est chef, c'est un leader. Voilà, là, c'est une erreur. D'abord, comme vous avez dit, le manager et les leaders. Le manager, c'est d'abord quelqu'un qui est imposé par la hiérarchie. Là, c'est un manager. Les leaders, il est reconnu par le groupe comme leader. Donc là, ça fait déjà les premiers points. Après, le leader, il a des objectifs. Il impose, il dit, bon, on fait ça, on fait ça, on fait ça, et on le fait. Alors, comme je dis, le leader, il a une vision, il aide, il motive les autres à aller, avoir une vision commune. Voilà. Alors, est-ce que, quand même, vous voulez dire que le leader également n'est pas un chef? Il a un chef, il a un chef, mais un chef n'est pas forcément un leader, c'est ce que je veux faire comprendre. Par exemple, un manager, c'est un chef. Il est le chef, mais il n'est pas le leader. Parce que là, il est désigné par voilà, il est le chef. Donc, il conduit une équipe. Donc, les gens tournent à dire que oui, lui, c'est un leader parce que c'est un chef. Mais des fois, il faut faire cette nuance. C'est ce que je voulais souligner. D'accord, ok. Chers téléspectateurs, nous sommes bien sûr sur la Via TV, le numéro 1 de l'employabilité en Afrique. Et notre invitée de ce jour, c'est Madame Dro Laura. Elle est tout ce qu'elle est. Elle est une femme leader. Elle appartient à une plateforme. J'aimerais rectifier. Allez-y. Je ne suis pas encore leader. Ah, vous n'êtes pas encore leader? Voilà, j'aimerais rectifier. Ah, je ne suis pas encore leader. D'accord. Je suis en train de développer ça. Ah, d'accord. Afin de devenir leader. De développer. Voilà. Cette capacité que je peux dire qui est en moi pour un jour devenir leader et conduire un groupe. Et maintenant, vous êtes quoi? Je suis une apprentie, je suis leader en NEP. Ah, vous êtes voilà. D'accord. Une leader en NEP, d'accord. Ok, d'accord. Et si quand même, nous vous disons que vous êtes leader, puisque quand même vous conduisez une association sur l'université, vous allez dire non aussi? En quelque sorte, puisque ça s'est passé par des élections. Donc on peut dire en même temps qu'ils m'ont conduit là. Mais vu que je ne suis pas encore accomplie, je ne peux pas dire officiellement que je suis leader. Je pense que je suis toujours sur cette route-là. Et je pense que voilà, la plateforme est la bienvenue. Je suis membre de cette plateforme. Elle va m'aider à développer cela. Voilà, à développer ce leadership comme moi, afin d'être un exemple. Parce que je n'ai pas dit un leader, c'est un exemple. C'est quelqu'un à qui on veut ressembler. Mais il faut que j'arrive à ce stade-là afin que d'autres disent oui. Je vais faire comme elle. Je vais faire comme elle. Je vais la prendre comme modèle. Comme Monico. D'accord. Alors, quels sont les comportements d'un leader? Les comportements qu'un leader doit avoir vis-à-vis de son groupe, vis-à-vis de ceux-là qu'il conduit ou bien qu'elle conduit. Voilà, je crois que j'ai un peu parlé de ça. Allez-y. Il doit prôner la loyauté. Voilà, il faut être loyal. Le leader doit écouter. J'ai beaucoup écouté parce que c'est comme un thérapeute. Il aide son groupe, son équipe à pouvoir croire en eux, à pouvoir faire ce qu'ils ne pouvaient pas penser faire auparavant. Donc c'est déjà ça, le leader. Il doit être humble. Parce que quand tu es gonflé, bien évidemment, je ne peux pas écouter, je ne peux pas parler, c'est toi en fait. Mais quand tu as ces capacités, ces valeurs, tu peux aller de l'avant. Et surtout, un leader aussi doit inculquer la solidarité et l'unité. Je pense que c'est l'une des premières valeurs de notre plateforme. L'unité et la solidarité. Alors, dans votre plateforme, puisque vous avez abordé cela, quels sont les critères pour qu'une femme puisse adhérer à votre plateforme? Les critères sont simples. Il faut déjà qu'elle soit une femme, comme j'ai dit. Elle doit avoir entre 17 et 40 ans pour partenaire à la plateforme. Si elle a une vision, si elle a envie de développer son leadership, si elle a envie de s'affirmer, si elle a envie d'être autonome, voilà, autonome, c'est-à-dire ne pas confondre aussi l'autonomie et la soumission, voilà. Si elle veut se faire connaître, à pouvoir assumer ses idées, la plateforme est la bienvenue. D'accord. Alors, parlons toujours du leadership. Est-ce que vous avez des gens que vous prenez comme modèle, d'accord, et des gens, c'est-à-dire vous les prenez comme modèle et vous voulez ressembler à ceux-là, des leaders que vous connaissez? Des leaders, bon, j'ai toujours dit, moi, mon leader, c'est ma grande sœur. C'est ma grande sœur. Pourquoi est-ce qu'elle est votre leader?
Parce que déjà, c'est une personne de vision. Comme j'ai dit, elle a une vision. C'est-à-dire, c'était de travailler, d'être la seule femme. Parce qu'elle était à l'école. J'ai une école, j'ai oublié le nom, excusez-moi. Ce sont des garçons qui sont là-bas. Donc son challenge déjà, c'était d'être la seule fille parmi ces hommes-là. Elle a réussi à le faire. Parmi ces hommes, elle s'est battue. Elle a eu son diplôme. Et à peine 24 ans, elle était embauchée. C'est-à-dire dans l'entreprise où elle est actuellement, elle est la première femme directrice de cette boîte-là. Bon, pas directrice de la boîte, mais directrice d'un service. Et ça fait qu'elle voyage et tout. Donc vraiment, c'était pas probable en fait. Mais il a fallu qu'elle ait une vision, elle se batte pour atteindre ce but. Donc moi, j'ai déjà c'est son histoire, mais ses traces dans lesquelles je marche. Que vous suivez maintenant. Donc c'est cette trace que vous suivez, c'est ce que vous voulez dire. Alors, cette volonté, cette envie d'être leader et de suivre les traces de votre grande sœur, vous êtes venu vers quand ça? J'ai pas compris. C'est venu vers quel âge ou bien qu'est-ce qui a constitué le déclic qui quand même vous a permis de la prendre comme votre idole, comme votre modèle? D'accord. C'est-à-dire depuis le primaire, je peux le dire ainsi. Surtout quand j'ai eu mon PPC, mon CP, parce que j'ai sauté une classe, le CM2. Déjà, elle était fière de moi. Je peux dire que quand j'étais déjà en CM2, elle travaillait déjà. Elle a travaillé très jeune. Du coup, elle m'encourageait, puis elle me fourniture. Je me suis dit, mais tu là, je pense que je peux dire son nom, hein. Ben, allez-y. Voilà, je dis, mais puisque c'est votre modèle. Voilà, Estelle, elle déjà, elle est peut-être comme ça, elle peut me fournir, elle fait mes choses. Moi, je suis venue comme elle. Il faut dire qu'avant, j'étais un peu timide. Je ne parlais pas beaucoup. Et c'est comme ça, c'est passé jusqu'à en terminale, quand j'ai eu le bac, et je suis arrivée à l'université. Et c'est elle qui m'a donné des conseils, quand arrive à l'université là-bas, ne sois pas calme, qu'il ne faut pas dans ton coin, parle avec les gens, tout. Et quand je suis arrivée, j'ai dit, ok. Il y a un de mes soeurs qui m'a dit, si tu vas, essaie de t'affumer, essaie de marcher avec des bonnes personnes. Quand je suis arrivée à l'université, j'ai dit, mais attends, on parle de déléguer, je vais me mettre dans la chose. C'est vrai que c'est facile. Au début, c'était difficile, comme tout début, mais après, j'ai commencé à m'habituer. Puis, bon, je peux dire maintenant, je me sens un peu dans ma peau. Donc aujourd'hui, vous dirigez les groupes sans problème? Bon, il y a toujours des problèmes, nous sommes en société, il y a toujours des problèmes, mais pour la plupart, ça va. Alors vous, en tant que leader, en tout cas, en tant que leader en devenir, comment est-ce que vous gérez les petits conflits qui naissent parmi les membres de vos différents groupes? Les petits conflits, ça c'est fréquent, mais dans la plupart des cas, j'appelle l'un des deux. Pourquoi je dis l'un après l'autre? Je parle avec eux, chacun me donne son avis, oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Après que je les calme, je les appelle les deux. Et puis je leur demande d'échanger, de dire à l'autre ce qu'il n'a pas plu, pour que demain, ça ne se répète. Et quand on finit ainsi, ils se saluent, ils se serrent la main, je convoque tout le monde. Et je dis, voilà, il y a tel acte que telle personne a fait, même tel Jean a fait telle chose à Paul. Donc, avant de faire telle chose, voilà, essayez de prendre cela en compte et puis... Et cela a toujours marché? Oui. Toujours. Il y a eu un cas d'énervement, on a parlé. Après, bon, il faut s'attacher après, c'est comme ça, puis on en passe. Ou même des fois, je peux dire par exemple à l'auxiliaire général, comme toi peut-être tu es toujours là, et ça te pose avec chacun. Demande-leur ce qu'ils n'ont pas aimé, mais ce qu'ils les aiment pas dans la gestion et tout. Après, on me fait le compte rendu. Et puis après, ensemble, on dit bon, voilà. On m'a dit que ça. Je prends la responsabilité aujourd'hui, je fais comme ça, je fais comme ça. Mais vous aussi, faites comme ça. Alors, est-ce que parmi les membres de vos différents groupes, est-ce qu'il y a des gens, et vous sentez qu'ils ont cette volonté de vous ressembler, de mettre les pas dans vos pas, pas pour vous faire tomber, mais bon, pour vous prendre en exemple, en modèle, par rapport à vos qualités? Est-ce qu'il y a des gens, est-ce que vous voyez qu'il y a des gens qui... Oui, me lancer des fleurs, mais il y a beaucoup même, il y a certains que j'ai ajoutés à la plateforme qui disent oui, ma grande soeur, je vais faire comme toi. Il y a une même qui m'a dit comment tu fais pour parler? Alors que moi, quand je me regarde des fois, je me dis mais j'ai un gros problème, j'arrive pas à parler, mais elle me dit mais comment je fais pour parler? J'arrive pas à le faire. Je lui dis bon, on va voir comme ça. Donc voilà, il y a des personnes qui me prennent un peu comme leader. Et donc, moi aussi, chacun a son leader en fait, donc au fur et à mesure, on avance comme ça. Alors, lorsque quand même les gens vous prennent en modèle et vous considèrent comme leader,
Qu'est-ce que vous ressentez? En fait, quand c'est comme ça, tu es fier de toi et surtout, ça te motive à faire plus. Et encore, c'est un peu comme un garant, c'est-à-dire que tu n'as pas droit à l'erreur. Parce que ces personnes-là veulent faire comme toi. Du coup, si quelque part tu fais une faille, là tu brises les idées. Parce qu'ils se disent, oui, si cette personne a fait ça, je peux le faire. Mais quand je te fais, puis tu gardes tout comme on le dit. Il veut dire c'est que moi je ne peux pas le faire. Parce que les sites viennent par dire, moi-même je ne peux pas le faire. Donc, ça donne encore plus de pression pour satisfaire les personnes qui nous suivent. Alors, dans le développement aujourd'hui, quelle est la place de la femme selon vous, puisque vous avez beaucoup de codes à votre arc par rapport à la gestion de groupe. Alors, quelle est la place de la femme aujourd'hui dans le développement? Quelle est la place de la femme? Bon, je veux dire, la femme a une place fondamentale. Pourquoi? Parce que dans le développement, la femme est... Comment je peux dire? Bon, on a l'habitude de dire que les femmes, je prends un exemple, les femmes peu riches, elles aiment ça faire rire. Donc déjà la femme, quand je lui confie un truc, ou je lui dis, faut le faire bien, c'est sûr que ça va aller... Secret africain, si on va appeler de quelqu'un. Ça va partir quoi. Parce qu'elle va prendre la chose à cœur et puis vouloir le faire bien. Je ne sais pas que les hommes ne font pas bien, mais on connaît toutes les vertus des femmes. Quand s'approprie une chose, elles le font très bien. Donc, la femme dans le développement, ça va booster le développement. Et vu que nous sommes nombreuses, ça va booster les autres personnes qui disent « mais si cette personne a fait comme j'ai dit, je peux le faire. » Donc, ça va pousser les autres à s'affirmer, à sortir, à affirmer les idées, à dire ce qu'elles pensent pour essayer de prendre certaines décisions et réformer. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire alors aux femmes qui pensent qu'elles ne peuvent jamais arriver à égaler l'homme? C'est l'homme et puis c'est fini. La femme est faite pour être soumise. La femme n'est même pas faite pour aller à l'école. Heureusement que vos parents vous ont envoyé à l'école. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes femmes qui aujourd'hui pensent que c'est fini, c'est l'homme ou rien, je ne peux rien apporter à mon pays, je ne peux rien apporter à ma communauté? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Déjà, je vais dire un truc. La soumission, c'est un devoir pour les femmes. C'est un devoir. Mais il faut qu'elles sachent qu'en matière de travail, il faut l'égalité. Il faut qu'elles montrent qu'elles peuvent faire plus. Et je veux dire aussi aux femmes là que ce n'est pas l'école qui a la meilleure voie pour être leader, pour être un chef en fait. Parce que comme j'ai dit, pour être leader, ça passe à plusieurs étapes. Une fille qui vend des mangues par exemple, elle peut vendre ses mangues. Mais si vraiment elle veut le faire, elle a cette conviction-là de le faire, qu'elle le fasse bien. C'est-à-dire qu'elle le fait, elle va vendre ses mangues, au fur et à mesure qu'elle va épargner, elle va ouvrir d'autres activités, d'autres coins. Et au fur et à mesure, elle sera chef d'entreprise, c'est-à-dire payer 5, 6 personnes au fur et à mesure. Et ces personnes-là vont la prendre aussi comme un modèle. Et c'est par là aussi qu'elle pourra dire qu'elle est leader parce qu'elle va les motiver à faire comme elle. Donc, il n'y a pas d'espoir perdu. Chacun, que tu partes à l'école, que tu sois déscolarisé, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une fatalité. Il faut juste vouloir ce que tu fais, vouloir être objectif. Se dire que je peux le faire. Même si tu as 500 francs dans ta main, tu réfléchis. Parce que les gens ont tendance à croire que c'est quand tu commences grand que forcément, non. Même avec, en vendant des sachets d'eau, tu peux arriver à te construire un avenir glorieux. Il faut juste avoir la volonté pour foncer fort et ne pas se sous-estimer. Il faut voir grand, il faut rêver, il faut aller de l'avant. C'est quelques mots que j'ai retenus de l'intervention de notre invitée, Madame Laura, qui aujourd'hui a accepté développer avec nous le thème, le rôle de la femme, la place de la femme dans le leadership. Nous sommes presque à la fin de ce numéro de Parlons Emploi de ce jeudi 17 mai 2018. Mais avant, il y a la rubrique Clair Obscur qui va venir juste après cette plage publicitaire. La FEA, la force Emploi Afrique, le canal qui prône l'employabilité en Afrique. La FEA, c'est la qualité. C'est aussi le savoir-faire. C'est le professionnalisme. C'est la couverture médiatique, les conférences de presse, les clips vidéo, les spots et les articles publicitaires. Bref, l'événementiel.
est créée par les jeunes et pour les jeunes. Avec FEA, nous allons changer l'Afrique. Montrer l'inexistence du chômage en Afrique. Face au plan Afrique, l'ambition, la détermination, La pleine vision. La vie, la jeunesse. Le secret pour obtenir un meilleur emploi. la manière de booster votre chiffre d'affaires. Meilleur que le monde de nous souffrir. Vous avez de bonnes raisons de nous faire confiance. La FEA TV, Le numéro 1 de l'employabilité en Afrique. Nous sommes de retour sur notre plateau. Nous sommes avec notre invitée, Madame Dro Laura. Elle a à son actif beaucoup de postes qu'elle occupe à l'université, même dans la plateforme des jeunes femmes leaders de la Côte d'Ivoire. Alors c'est la rubrique clair obscur. Il va s'agir juste qu'elle tire un papier, qu'elle me le donne, qu'elle regarde droit dans sa caméra pour répondre sincèrement à la question qu'elle-même doit tirer. Alors si vous êtes prêts, moi-même je suis prête. Il n'y a pas de souci. Donc vous êtes prête? Comme vous voulez. Alors, le premier choix. Remuez comme vous voulez. Hein. Voilà. Merci. Alors, la première question tirée par notre invité est celle-ci. Donnez une note à votre passage sur notre plateau. Une note à mon passage sur le plateau. C'est combien? Une note, c'est combien? C'est sur 20. Sur 20. Je me donne une note de 12. 12 sur 20, pourquoi? Parce que, bon, comme j'ai dit, moi-même, comme je m'évalue, je me sens pas encore. Voilà. Donc, c'est ça, être leader. D'accord. Okay. Alors, deuxième choix. Ah, encore? Oui, c'est jusqu'à 4, s'il vous plaît. Deuxième tirage fait par notre invité. Quel est votre projet à court terme dans votre caméra? Mon projet à court terme est d'ouvrir un petit coin de saucisses. De vente de saucisses et d'alogo. Ça sera gratuit pour les travailleurs de la FEA TV. Bien sûr. Merci. Vous l'avez dit, hein, devant la caméra. D'accord. On le prend comme une promesse. Troisième tirage. Merci. La troisième question tirée par notre invité est celle-ci. Quelle est la plus grande satisfaction dans votre vie à la date d'aujourd'hui? La plus grande satisfaction de votre vie à la date d'aujourd'hui? La plus grande satisfaction, c'est de faire mon bac. Voilà. Parce qu'il faut dire que c'était difficile. Et mon papa me disait comme ça que vraiment à la maison, quelqu'un le bac une fois, elles ne sont pas nombreuses. Tout. C'est un défi à relever. Et quand j'ai eu le bac, à ça, parce que je peux expliquer un peu. Allez-y. Quand je suis arrivée dans le centre, ils avaient fini de faire l'appel. Parce que j'ai passé un bac A2. Donc j'ai mes amis de classe, ils ne sont pas là. Donc j'ai commencé à paniquer, j'ai même commencé à pleurer, puis j'ai pas eu le bac, c'est fini. Parce qu'on disait, toi, je te promets que je vais avoir le bac. Tout le monde me stressait. Et j'étais là, puis j'ai vu ma voisine qui dit, mais drôle, tu as eu le bac, c'est tout le monde la première, tu as eu le bac. Donc là, les lames de tristesse, les autres sont lames de joie. Donc je rentre à la maison avec toute la fierté, j'ai dit, voilà, j'ai relevé le défi. Donc, d'accord. Alors le dernier tirage. Dernier tirage. Merci. Alors, le dernier tirage dit ceci. Quel est le rang le plus mauvais de votre cursus scolaire? Je n'ai pas compris. Le rang le plus mauvais. Le rang Le plus mauvais de votre cursus scolaire. Bon. Première, deuxième, troisième, dernière ou bien avant-dernière, voilà. Je sais qu'en troisième, c'est la vérité. Je ne sais pas j'étais quelle, mais je n'ai pas eu la moyenne. Je sais pas, j'ai eu 8 ou... Je sais pas j'étais quelle de classe. Mais jusqu'à ils ont convoqué mes parents. Parce qu'on disait, mais comment tu as fait, puis tu as eu cette note-là, cette moyenne-là. Donc vraiment, ça peut être facile. Alors, on convoque les parents, c'est lorsqu'on a 8 en tout cas, lorsqu'on est dernier de classe. Hein. Comment? On convoque les parents lorsqu'on est dernier de classe. Pas dernier de classe, mais la moyenne, en fait, elle était basse par rapport à mon niveau. Donc, vous n'étiez pas dernier? Non, pas dernier de classe. Non, pas avant-dernier.
Voilà, nous sommes à la fin de cette rubrique. Nous revenons à notre invité pour lui demander de dire ces mots de fin à l'endroit de toutes les femmes qui ont suivi cette émission et qui peut-être ont commencé par perdre espoir à pouvoir reprendre espoir. Alors, votre mot de fin. Okay. Déjà, je vais remercier le plateau de FA TV qui m'a reçu aujourd'hui. Merci. Mon mot à l'endroit de toutes les femmes, c'est d'adhérer à la plateforme des jeunes femmes leaders de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que je peux leur dire. De venir pour qu'ensemble, on puisse développer l'Afrique. On peut ensemble développer, mais si possible, le monde par nos idées. Parce que je sais que les femmes sont des forces pour l'Afrique. D'accord. Donc, c'est ce que je peux dire aux femmes. Alors, ne vous inquiétez pas, elle reviendra encore sur notre plateau pour nous parler un peu plus de son plan d'action lorsqu'elle va prendre la tête de la plateforme des jeunes femmes leaders de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la fin de cette émission. La place de la femme dans le leadership, c'est le thème qui a fait objet d'échange avec notre invitée, Madame Dro Laura, aujourd'hui même sur notre plateau Femme Leader. Merci pour votre attention. Kofi Jean était derrière la caméra, Jonathan Quadio, Vainqueur Bodedji et toute l'équipe quand même s'est mobilisée pour que ça soit une chose faite, que ça soit vraiment une réussite. Constant Lissabé, c'était moi. Restez toujours connectés à FA TV et abonnez-vous car beaucoup de choses restent à venir. Au revoir et que Dieu vous garde.